Bonjour, bonjour, nous voici dans cette nouvelle vidéo, Stéphanie Vitry, Naturo, mais pas que, et là c'est la deuxième partie sur la perte de poids. La réponse aux questions du pourquoi on perd pas de poids, pourquoi on a des difficultés à perdre du poids, et qu'est-ce qui favorise la perte de poids, c'est cette vidéo, qu'est-ce qui favorise la perte de poids, comment on fait, et ainsi de suite. Donc surtout, si tous les sujets naturopathiques, mais pas que, j'ai déjà fait des vidéos sur mes projets professionnels et ainsi de suite, vous intéresse, vous vous abonnez à la chaîne, vous likez sur la petite cloche et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous voulez que je développe quelque chose un peu plus profondément, tout, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, alors, sur la vidéo précédente, on a répondu à quels sont les facteurs qui empêchent de perdre du poids. Pourquoi il est difficile de perdre du poids, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, aujourd'hui, on va répondre à « je mange peu, mais je perds pas de poids ». Ça, c'est quelque chose que je rencontre souvent, beaucoup de femmes, alors principalement des femmes quand même, sur ça. Je dis pas que les hommes en sont exclus, pas du tout, mais c'est assez féminin. Des femmes au niveau alimentation ne voient pas vraiment pourquoi il y a un problème et pourquoi la perte de poids ne s'enclenche pas. Souvent, faut voir quand même au niveau médical s'il n'y a pas un petit souci hormonal, un souci de thyroïde, un souci avec la pilule, tout ça, faut quand même regarder ce côté-là. Et il faut regarder aussi où on en est au stress. Et là aussi, vous n'allez pas aimer ma réponse, mais il va falloir être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, on se prend un petit carnet qui tient dans la poche, un petit crayon, voire sur le smartphone, sur notes ou ainsi de suite, peu importe. Marquez tout ce qui rentre dans votre bouche toute la journée. Le petit bonbon quand on passe, le petit gâteau le soir quand on est en train de faire manger, qu'on ouvre les tiroirs, le sirop, le verre de coca, je sais pas, plein de choses. Mais toujours se faire une idée extrêmement précise de ce qu'on mange sur la journée. Et quand vous notez sur une dizaine de jours, des fois c'est très surprenant. Et des fois le problème, il est là. On a l'impression de pas trop manger, mais on mange beaucoup. D'accord? Moi j'avais, comme je vous ai dit dans mes premières vidéos, j'avais une fabrique de macarons. Et effectivement, quand on me demandait est-ce que tu manges des macarons, Steph, je disais bah non, pas du tout, parce que franchement j'en ai marre, je ne fais que ça toute ma saine journée. Soit je les fabrique, soit je les vends. Non, je ne mange pas de macarons. Alors effectivement, je ne prenais pas de macarons finis, jamais, ça n'arrivait pas. Par contre, effectivement, quand j'avais fini de dresser mes macarons, toujours, en arrivant à la plonge, j'allais lécher une cuillère ou gratter un plat. Ceux qui cuisaient mal au four, ben, je n'allais pas les jeter, c'était du gâchis. Et en plus, le pire, c'est que quand on me posait la question, je répondais sincèrement, j'étais vraiment honnête, c'était pas pour mentir à la personne face à moi, mais j'arrivais à le dire avec du macaron comme ça sur les joues. Voilà. Donc, faites très attention à ça et soyez très honnête avec vous-même d'abord, hein, parce que c'est que pour vous. Hein. Moi, si vous venez me voir au cabinet et que vous me donnez votre liste alimentaire, je vais pas venir vérifier qu'elle soit vraie ou fausse. Hein. Le problème, c'est que ça va pas marcher. Vous allez investir du temps, de l'argent, vous stresser et être déçu parce que ça va pas marcher. Et parce que vous serez pas consciente exactement de tout ce que vous absorbez dans la journée. Ok? Donc ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui favorise la perte de poids? Alors, déjà, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est d'accepter son corps et d'avoir un objectif raisonnable. D'accord? Retrouver son corps de ses 20 ans quand on en a 55, non. Voilà, moi c'est le premier truc que je vais vous faire comprendre au cabinet. Malheureusement, ça c'est pas possible, autant pour les hommes que pour les femmes. Les hommes à 25 ans vont développer leur musculature, le muscle ça pèse très lourd. Nous les femmes, on a eu des enfants et ainsi de suite. On ne retrouvera pas son poids d'il y a 20 ans. Et même, quand bien même on pourrait, on n'aura plus le même corps, ça fera pas pareil. D'accord, donc vous serez déçus aussi. Donc mettez-vous un objectif raisonnable, atteignable, avec une deadline, un objectif smart en fait, hein, tout simplement. Donc il faut vraiment être honnête avec soi-même, accepter son corps, comme je disais dans la précédente vidéo, et se fixer un objectif qui soit réalisable, raisonnable, daté, tout. D'accord? Ça c'est très important. Ensuite, comme dans les facteurs de la non-perte de poids, il y a les calories, hein, donc il va falloir en dépenser. Donc il va falloir faire du sport. Donc le sport, il y a deux types de sport, hein, plutôt type musculation, renforcement musculaire, ainsi de suite, qui va venir brûler les calories stockées voilà, par une consommation profonde des graisses stockées. Et le cardio qui, lui, va venir brûler les calories en trop de la journée. D'accord? Celles qui ne sont pas encore stockées. Donc il faut vraiment avoir les deux activités si vous faites du sport.
Si vous ne faites pas de sport, l'activité physique est déjà un très très bon début. Quand on dit de ne pas prendre l'ascenseur, se garer un peu loin, des choses comme ça, bien sûr que ça marche, mais faire son ménage, on peut très très bien imaginer passer l'aspirateur. On se dit tiens, on passe 1 minute l'aspirateur, on tient le manche de l'aspirateur, on fait 2 squats, voilà, il n'y a pas de problème. Faire du renforcement musculaire, par exemple, en serrant les fesses, les cuisses régulièrement pendant qu'on est assis au bureau, c'est tout à fait faisable. Le soir, pour décompresser, abaisser le stress, le sport est très bon. Allez marcher un petit peu autour de chez vous. Et ça, même les gens qui ont un travail très très physique. Et moi, je connais des gens qui bossent dans l'industrie ou dans l'agroalimentaire, dans des grosses usines, et qui marchent énormément dans leur journée. Mais au boulot, c'est pas pareil. Ils se déplacent avec du matériel, avec des choses, il faut faire attention, c'est stressant, c'est le travail. Donc allez marcher 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes le soir en rentrant du boulot. Déjà, vous allez décompresser, vous allez déstresser, donc abaisser votre taux de cortisol. Mais aussi, consommer quelques calories que vous n'auriez pas consommées si vous rentrez et que vous vous mettez, je sais pas, vous prenez 10 minutes à vous mettre devant la télé pour décompresser de votre journée. Ok ? Allez marcher, sortez le chien si vous en avez un, faites quelque chose. Voilà, tout simplement. Des fois, ça suffit largement. Quand on ne fait rien, vous allez voir la différence avec une petite activité physique. Je parle pas de sport, de petite activité physique. Puis après, ceux qui font du sport, faites-vous plaisir. La salle, la piscine, voilà, peu importe. Voilà. Ensuite, ah oui, excusez-moi, je regarde mon carnet, j'ai pris des notes. C'est pour ça que je baisse la tête par moment. Surtout, tant que j'y suis, n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo et restez bien jusqu'au bout. Vous aurez des petites astuces et d'autres informations sur la perte de poids. Boire suffisamment d'eau. Bah oui, l'eau, on n'en boit jamais assez, hein, ça nettoie notre corps. Alors oui, on est composé de 70% d'eau, tatati, tatata, ok, mais ça nettoie notre corps, ça nous aide à éliminer, ça aide nos émonctoires et nos organes à mieux fonctionner. Et ceux du système digestif aussi, donc à mieux trier, à mieux envoyer les déchets vers l'extérieur, et ainsi de suite. Donc, il faut boire beaucoup d'eau, ça c'est très très important. Manger, varié et équilibré, comme je disais dans la vidéo précédente, les régimes restrictifs, c'est pas bon. On s'attache beaucoup protéines, lipides, glucides et calories. Ok, super, mais il n'y a pas que ça. Il y a les vitamines, il y a les minéraux, il y a les oligo-éléments, les micronutriments, tout ça. D'accord? Et ça, c'est très très important. Notre corps est une machine. Et cette machine fonctionne avec ces éléments. Donc, s'il en manque, tout ce que vous allez manger, il va le stocker. Parce que le peu qu'il va réussir à récupérer en plus, il va le stocker pour le jour où il n'en aura pas. On le prive. Même quand on n'est pas au régime, on ne se rend pas compte, mais on le prive. C'est souvent comme ça qu'on prend du poids aussi. Donc, il faut absolument varier et équilibrer son alimentation. Oui, on mange des légumes tous les jours. Non, on ne mange pas 2-3 sortes de produits laitiers par repas. On mange du cru, on mange du cuit, on mange plein de choses. Bien sûr qu'on mange de la viande. Si, on mange de tout, bien sûr. Hein. Je ne parle pas des régimes végétariens, c'est encore autre chose, mais ces gens-là savent tout à fait compenser leur alimentation. Et ça leur pose pas de problème de manger de la protéine tous les jours. Donc, non, il ne faut pas manger de la viande à chaque repas. Mais quelqu'un qui mange de la viande peut très bien manger des protéines végétales aussi, et ça on oublie trop. Toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches et tout, on n'en mange pas assez aujourd'hui. Les légumes, on a quoi là? Je fais cette vidéo, on est au mois de juillet 2023. Vous allez sur l'étal d'une grande surface très classique, vous allez vous retrouver avec des courgettes, des aubergines, des tomates. Vous allez avoir quelques poivrons, un peu de salade. Mais ça reste très pauvre. Allez voir au maraîcher du coin ou dans les petites... Maintenant, il y a des petites supérettes, en fait, où il y a des regroupements de maraîchers, des choses comme ça. Vous allez voir. Faites le marché le dimanche matin, par exemple. Ça peut être un moment de détente et tout. Et vous allez trouver d'autres légumes, d'autres façons de cuisiner aussi. Parce que parler aux gens qui sont autour de vous allez avoir d'autres recettes. L'important, c'est de pas manger 2 fois la même chose dans la semaine. C'est bien. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser des choses pratiques comme les bocaux tout. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de passer 1 heure dans la cuisine tous les soirs. Ça, je le conçois très très bien. Mais enfin, en 2023, il y a tout ce qui est congelé, conserve en verre, mais les conserves en métal ont très très bien évolué et proposent des choses de qualité aujourd'hui, même si c'est pas non plus aussi bien que si effectivement on fait cuire des lentilles vertes du puits ou même encore mieux qu'on les plante dans notre jardin. Mais enfin bon, on n'a pas le temps de faire tout ça et faut être clair qu'on travaille, faut s'adapter à son mode de vie aussi, ça c'est important. Voilà. Savoir gérer les écarts. Ouais, c'est vrai que si on se fait une petite diète avant la super soirée du samedi où on sait qu'on va boire de l'alcool, qu'on sait qu'on va manger des cochonneries, qu'on va passer à table et qu'on va manger, là en ce moment, barbecue, peut-être des frites, de la mayo, tout un tas de choses, qu'on va faire des écarts, forcément, bon, on essaye de faire attention le samedi midi par exemple.
Et si de surcroît, si le dimanche midi, il y a un repas chez papy et mamie, le dimanche soir, si on se fait une monodiète, hein, si on mange que 3 pommes au lieu de se faire un repas, voire si on mange pas du tout, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à gérer les écarts souvent, hein, quand on sort, ou même quand on décide de se faire plaisir à la maison. Il n'y a pas que quand on sort, on peut se faire plaisir à la maison sans aucun souci. Mais on gère les écarts. Voilà, on fait attention avant, on fait attention après. Avoir envie de perdre du poids, c'est aussi pour soi, d'accord? C'est pas pour le regard des autres. Ça marchera beaucoup mieux parce que nous, on a une envie profonde, parce que justement, on a appris à accepter notre corps, mais il y a des choses qui ne nous conviennent pas, dont le poids qu'on va avoir en trop, et on veut l'enlever. Si on le fait pour les autres, si on le fait pour le regard des autres, si on le fait pour correspondre à un critère de beauté, c'est plus compliqué, d'accord? On va pas se mentir, c'est plus compliqué. Faire un bilan de santé aussi, hein, clairement, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui ont des problèmes de santé qui font qu'ils ne perdent pas de poids, donc c'est important. Déstresser. Alors déstresser, comme je disais tout à l'heure, ça peut être juste aller marcher 10 minutes le soir en sortant du travail, ça peut être faire du yoga, faire de la méditation si vous voulez, je sais pas, je vais vous donner mon exemple personnel, moi j'aime travailler le bois, ou faire de la couture. Souvent, quand la semaine a été un peu compliquée, je vais me prendre 2-3 heures dans le week-end pour travailler un morceau de bois ou faire de la couture. Et on prend pas assez le temps pour soi de faire des choses qui nous font réellement plaisir. D'accord? Et déstresser va faire baisser le taux de cortisol, va rééquilibrer le SNA et ça va être mieux pour vous après. Voilà. Apprendre à respirer, on respire très très mal et la respiration, ça c'est un petit peu les bases de la cohérence cardiaque. Abonnez-vous, je ferai une vidéo sur la cohérence cardiaque dans pas longtemps. Va faire que le système nerveux autonome va se réguler, va s'équilibrer et va aider à la perte de poids. Mais on peut juste respirer pour souffler, d'accord? Juste ça. Et ça c'est très très important, ça va avec déstresser, hein, clairement. Et apprendre à moins manger. Alors là il y a tout un tas d'astuces. Donc là, une petite assiette, parce que vous trompez très facilement votre cerveau. Hein, qui voit une assiette à dessert pleine ou une énorme assiette pleine, lui, il va voir une assiette pleine, point. Voilà, sauf que vous aurez beaucoup moins de calories dans une petite assiette à dessert, par exemple. Donc, si vous mangez équilibré, ça suffit largement. Hein. Pour vous donner une ordre d'idée, tous ces plats tout près, la micro-ondables, type Marie et compagnie, au rayon grande surface, c'est les proportions qu'on doit manger. Vous voyez qu'on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Donc, essayez de réduire vos proportions dans l'assiette. Voilà. Ensuite, autre question. Qui est-ce qui peut m'aider à perdre du poids? Moi, voilà, déjà. Alors, c'est vrai qu'en naturopathie, on va avoir un autre concept, un petit peu comme je vous explique. Hein, le régime va être moins restrictif, il va y avoir pas mal de choses. Mais si ça vous convient pas, vous pouvez tout à fait voir un nutritionniste aussi. Le médecin peut vous conseiller toutes les techniques complémentaires. La sophrologie est très très bien. Moi, je suis une cliente en ce moment en sophrologie pour perdre du poids. Elle, c'est beaucoup de l'émotionnel. Ça fonctionne très bien aussi. Vos proches, ouais. Alors, vos proches, comme je disais, pour changer les habitudes alimentaires dans la première vidéo, vos proches sont un très très bon moyen. Dites-leur avant de commencer. Je vais peut-être aller des fois parce que j'ai pas envie de me priver, nanani, et je vais devoir le faire pourtant, d'accord? Donc, ils sont prévenus, ils vont pas le mal le prendre, vous leur râlez pas dessus, bien sûr, mais vous pouvez dire, oh, ce matin, j'en ai vraiment marre, vas-y, là, j'ai envie de manger, par exemple, je l'expliquais ce matin à une cliente. Faites-vous un verre d'eau avec une tranche de citron, des feuilles de menthe, voilà, c'est pas calorique du tout, c'est sympa. Puis dites à votre conjoint ou à votre conjointe, tiens, assieds-toi avec moi, discutons de plein de choses, ou appelez la copine, enfin, changez-vous les idées. Clairement, buvez un grand verre d'eau, tout, mais changez-vous les idées. Si vous restez seul dans votre truc, j'ai envie de manger, j'ai envie de grignoter et tout, ça va pas marcher. Donc vos proches sont un très très bon moyen pour perdre du poids. Et la dernière question, l'efficacité des compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, donc ça doit être suivi par un professionnel, hein, de naturopathie, hein, on n'est pas les seuls à conseiller des compléments, mais enfin on est quand même spécialisé là-dedans. Et il faut absolument que ce soit individualisé. Non, ça marche pas, les compléments qu'on trouve en grande surface et qu'on achète pareil pour tout le monde. Non, parce que vous, pourquoi vous avez trop de poids? D'accord? Est-ce que déjà vous avez vraiment trop de poids? Est-ce que c'est juste parce que vous mangez trop? Est-ce que c'est parce que vous ne consommez pas assez de calories? Ou parce que c'est émotionnel? Ou parce que votre taux de cortisol dû au stress est trop fort? Et ainsi de suite. Donc les compléments alimentaires marchent tous, mais ils marchent pas tous sur tout le monde. Et le problème c'est qu'on achète comme tout le monde. Donc il faut absolument, absolument que ce soit contrôlé, validé et conseillé par un professionnel des techniques complémentaires, un professionnel de la naturopathie. Si vous le souhaitez, vous allez sur mon site naturopathe-corres.fr, vous avez un petit régime avec des sophrologies enregistrées en plus, perte de poids, menu perte de poids, monodiète,
et stabilisation, parce que le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est que quand on perd du poids, on ne va jamais stabiliser notre poids après. Et ça, c'est comme les habitudes. Vous ne stabilisez pas, vous n'avez pas changé vos habitudes alimentaires, les kilos, vous les reprendrez. Voilà. Donc, il faut absolument stabiliser. Et dans ce programme, il y a un mois de stabilisation aussi, où on réintègre plein de choses, où on pèse plus, où c'est beaucoup plus cool que le régime. Mais c'est très, très efficace de stabiliser son poids. Même quand l'objectif est un petit peu haut. Vous avez 10 kilos à perdre, vous en perdez 5, on stabilise. Vous en repardez 5, on stabilise. Les 10, ils sont perdus. Point. D'accord? Et en plus, on a modifié les habitudes alimentaires. C'est là où vous serez gagnant. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions sur ces deux vidéos. Je rappelle, il y en a deux. Celle juste d'avant et celle-ci, c'est perte de poids. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et je répondrai à vos questions si vous en avez. Bisous. Bye bye.